L'actualité vue lunettes, c'est comme chaque jour un œil sur les médias avec Karim Yayaoui. Bonjour Karim. Bonjour Raphaël. Et on commence avec la peur de l'escalade à la frontière turco-syrienne. Alors c'est vrai que l'essentiel des médias s'arrête un instant sur cette inquiétude grandissante. On parle d'escalade sur le site de l'Obs. L'escalade dangereuse avec une Turquie qui n'en fait qu'à sa tête et qui bafoue en quelque sorte les règlements internationaux qui l'obligeaient à intervenir seulement avec l'accord, l'aval de ses alliés occidentaux. Donc elle n'en fait qu'à sa tête et on part dans une spirale de violence qui inquiète. Le site du Monde, lui, s'intéresse à ces forces kurdes, essentiellement les YPG, comme on les appelle, les unités de protection du peuple qui constituent l'essentiel sur le terrain des alliés des Occidentaux dans la lutte contre l'organisation État islamique. Alors du côté de la Turquie, les choses sont très claires. On veut briser l'influence grandissante des Kurdes sur la zone frontalière et les paroles de Ahmet Davutoglu ne laissent pas place à l'ambiguïté. La Turquie ne laissera pas, par exemple, la ville syrienne d'Azaz tomber aux mains des Kurdes. Même inquiétude du côté du journal La Croix qui voit un face-à-face périlleux entre la Turquie et la Russie. C'est vrai que les invectives et les menaces vont grandissant entre Turquie et Russie. Du côté de la Turquie, on accuse les Russes de se comporter comme des terroristes. On évoque notamment dans les médias turcs ces bombardements russes qui font de très nombreuses victimes civiles. Le site de Courrier International s'arrête un instant sur le regard porté sur des événements par les médias russes, notamment par ce journal Nezavisimaya Gazeta qui explique qu'Ankara est en train de déclencher une guerre régionale alors que cet autre site d'information russe Gazeta.ru considère que ces bombardements turcs représentent finalement un atout pour la diplomatie russe. Alexei Matchenko du centre Carnegie de Moscou explique que Moscou a plus d'une fois accusé Ankara d'avoir une influence particulièrement néfaste sur le processus de paix. Et finalement, le président turc est en train d'apporter la preuve de ces accusations sur le site de l'Humanité. On s'arrête un instant surtout sur la situation humanitaire, un désastre humanitaire qui risque de s'aggraver encore plus avec cette spirale de violence et d'affrontements qui semble s'installer. En France, le sujet qui alimente les conversations, c'est cette fameuse vidéo de Serge Aurier. Alors c'est vrai qu'on en parle énormément. Le site de l'équipe a relayé un extrait de cette vidéo qui fait scandale. Serge Aurier, star montante du Paris Saint-Germain, qui insulte son entraîneur, qui le traite de fiotte, qui insulte son gardien et un certain nombre de joueurs de l'équipe. Alors c'est l'incompréhension, mais aussi la condamnation sur les réseaux sociaux. On utilise abondamment le hashtag AurierGate. Il y a des réactions nombreuses. Celle de Gilles Verdez, par exemple, qui considère que Aurier ne doit plus porter le maillot du Paris Saint-Germain. Cet autre journaliste sur les ondes de la radio Europe 1, Jérôme Gessel, considère que c'est tout simplement un sabotage et qu'il aura du mal à se refaire et à rester au Paris Saint-Germain. Même des réactions politiques comme celle de Jean-Christophe Lagarde, particulièrement virulentes, avec ce hashtag AurierGate, des images qui montrent des gamins décérébrés, surgavés d'argent, entourés par des sangsues, défoncés et qui se croient des stars. C'est triste. Il y a des réactions un petit peu plus mesurées, comme celle de Michel Simès. Là, on voit que tout le monde réagit. C'est un journaliste spécialisé dans la santé et la médecine. Il écrit Aurier ou comment se griller tout seul, une ascension fulgurante, un joueur fabuleux, un type bien qui va aider les jeunes. C'est désespérant, écrit-il. Oui. En France, donc on l'a dit, certains médias, eux, sont plus indulgents quand même sur cette affaire. C'est vrai, il y a notamment cet article sur le site Slate, signé Claude Askolovitch, qui tente de remettre cette vidéo dans son contexte, le contexte des banlieues, où on flambe, où on se la raconte, où on dit des choses qu'on ne pense pas forcément pour se faire mousser et pour faire le beau avec ses potes. C'est un peu la même idée développée dans cet article de Libération, alors que SoFoot en profite pour évoquer cet entourage qui peut nuire à la carrière des footballeurs avec Aurier ou Benzema. Et puis des journalistes sportifs qui se demandent comment il a bien pu avoir de telles paroles. François Pinet écrit sur son compte Twitter: dans ce milieu où les joueurs se cachent la bouche pour parler sur le terrain, ce qu'a fait Aurier est incompréhensible. Et pour clore ce chapitre, un article un petit peu ironique ou en tout cas provocateur. Pourquoi il faut dire merci à Serge Aurier? Parce qu'il a
fait exploser en quelque sorte ces déclarations policées que veulent évidemment ces grands clubs sportifs particulièrement lisses où chacun doit peser ses mots. C'est peut-être le seul point positif dans cette affaire un petit peu triste pour le football et qui suscite énormément de commentaires aujourd'hui. Une question à présent qui peut apparaître surprenante. Le pape Jean-Paul II avait-il une soupirante? Alors c'est un article à lire notamment sur le site Big Brother qui revient sur l'histoire du pape Jean-Paul II. En réalité, c'est la BBC qui vient de révéler l'existence d'une série de lettres de la main du souverain pontife, un échange épistolaire avec une femme qui s'appelait Anna Teresa Timienieka. Alors cette femme aurait eu des sentiments pour le pape, elle lui a clairement indiqué dans des courriers. Alors du côté du pape, évidemment, on souligne qu'il ne s'est strictement rien passé, mais en tout cas, cet article est intéressant parce qu'il souligne que cette affaire, si elle avait été découverte par les services secrets polonais, aurait pu être utilisée dans les années 70 parce que, évidemment, l'Église était considérée comme un ennemi du régime communiste. Aujourd'hui, cette affaire qui ressurgit fait la une des médias, mais sans dommage pour Jean-Paul II. Merci beaucoup, Karim. On passe